Le palais de Buckingham a officiellement annoncé que le roi Charles III a entamé la procédure visant à retirer tous les titres et honneurs restants du prince Andrew, marquant ainsi l'une des décisions les plus significatives de son règne. Dans un communiqué publié ce matin, le palais a confirmé que l'ancien duc d'York sera désormais connu sous le nom de Andrew Mountbatten Windsor, reprenant ainsi le nom de famille royale. Le communiqué précise également qu'Andrew, âgé de 65 ans, a été sommé de quitter le Royal Lodge, la résidence où il vivait depuis plus de 20 ans. Il a reçu une notification officielle mettant fin à son bail et sera relogé dans une demeure plus modeste, probablement l'une des propriétés du domaine de Sandringham, aux frais du roi. Cette décision, bien que lourde de sens, aurait été prise avec tact, Charles souhaitant concilier responsabilité royale et compassion fraternelle. Le palais a aussi exprimé sa solidarité envers les victimes d'abus, réaffirmant que le soutien et la sympathie de la famille royale demeurent avec celles et ceux qui ont souffert. Cette déclaration intervient alors que la controverse autour du prince Andrew refait surface, notamment avec la parution du mémoire de Virginia Giuffre, qui réitère ses accusations d'abus sexuels à l'encontre du prince, des allégations qu'il nie fermement. Le calendrier de cette décision semble étroitement lié à la sortie du livre et au désir du souverain de protéger la réputation de la monarchie. Selon des sources proches du palais, le roi Charles aurait agi après avoir sollicité des avis juridiques et constitutionnels ainsi que le soutien de plusieurs membres de la famille royale, dont le prince de Galles, favorable à cette mesure. Le gouvernement a d'ailleurs confirmé que cette décision respectait les procédures constitutionnelles et bénéficiait de son appui. Si cette mesure prive le prince Andrew de son identité royale officielle y compris de son titre de duc, de son appellation d'altesse royale et de ses honneurs, elle n'affectera pas ses filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, qui conserveront leur titre d'HRH conformément aux lettres patentes historiques. Bien que douloureuse, cette décision est perçue comme nécessaire et témoigne de la volonté du roi Charles de bâtir une monarchie modernisée, responsable et exemplaire. Pour beaucoup, elle marque la fin définitive de la vie publique du prince Andrew et un tournant symbolique vers une royauté plus intègre et transparente.